Saint-Germain. Un commentaire d'Alain Scouvet. Et c'est bien vrai que ce n'est pas le même Saint-Étienne aujourd'hui que vous avez vu tout à l'heure sur les images commentées par Pierre Cangioni. Les hommes ne sont pas les mêmes, enfin pas tous, il y en a quelques-uns, des anciens comme Kurkovic, comme Farison qui sont là, mais il y a aussi beaucoup de jeunes, beaucoup de nouveaux, en particulier les frères Rousset, Olivier Rousset qui a le numéro 3 et Laurent Rousset, le numéro 9, qui n'a que 16 ans et demi, qui est tout jeune donc, et qui est en compagnie de quelques anciens et de quelques autres jeunes également. Alors que les Verts ont une idée en tête, bien entendu, c'est de marquer 2 points chez eux à Geoffroy Guichard, afin d'espérer accéder à une coupe européenne et pourquoi pas au titre de champion de France. Tout est encore possible et c'est ainsi que les Verts commencent ce match contre le Paris Saint-Germain. Les Verts sont bien entendu en vert, alors que la faute que vous avez vue a été faite par Bajoc sur Santini, ce qui vaut un coup franc à l'équipe de Saint-Étienne, un coup franc qui va être tiré par Rousset. Nous sommes pour l'instant à la 11e minute du match. Il y a pratiquement toute l'équipe de Paris Saint-Germain pour faire le mur. Coup franc tiré donc par Rousset. Mais à côté. Le gardien Bernard va relancer son équipe de Paris Saint-Germain. Pour l'instant, le spectacle n'est pas d'excellente qualité. Nous en sommes maintenant à la 22e minute du match. Vous voyez ici Adams qui fait sa rentrée après une quinzaine de jours d'absence due à une expulsion. Il a purgé sa pénitence, Adams, et il est là, ainsi que Mpelé que vous avez vu. Mais les Verts essayent de se défendre, et celui-ci, à l'allure de Janvion, n'est pas Janvion, c'est Zimaco. Alors que Saint-Étienne attaque encore par Farison, on essaye à tout prix, et c'est finalement Patrick Révéli qui marque le premier but pour Saint-Étienne à la 23e minute de jeu. 1-0 pour Saint-Étienne. Les 2 points pour l'instant sont dans la poche, mais il reste évidemment beaucoup à jouer. Et la fin de la première mi-temps ne donnera rien de spécial, aucun but et aucun spectacle surtout. Si bien qu'on va repartir sur la deuxième mi-temps en se demandant si ce but réalisé par Saint-Étienne suffira pour tenir jusqu'à la fin. Ici, c'est donc Paris Saint-Germain qui attaque. Nous sommes donc en deuxième mi-temps, à la 10e minute de la deuxième mi-temps exactement. Et le début de la deuxième mi-temps ressemble un peu à l'ensemble de la première mi-temps, c'est-à-dire qu'on s'ennuie pas mal à Geoffroy Guichard, encore qu'il y a une vingtaine de milliers de spectateurs. Mais on sent que les deux équipes ont du mal à se libérer complètement et que ce n'est pas le but marqué tout à l'heure par Patrick Révéli qui relance les choses. Et puis tout à coup, on va commencer à s'énerver, il va commencer à y avoir de belles actions, comme celle-ci que vous avez vue, qui est arrêtée par Bernard. Alors que le Paris Saint-Germain se redégage, ici par Redon, qui est contré par un joueur stéphanois et Kurkovic, toujours là. Toujours présent, qui relance pour les Verts, mais une balle interceptée par le Paris Saint-Germain. Et suivez bien cette action de Mpelé qui tire, la balle est renvoyée, il essaye de relancer son attaque, mais c'est finalement Kurkovic qui s'empare du ballon et qui va redégager son camp. Mais c'est Paris Saint-Germain qui va récupérer le ballon par Mpelé d'abord, par Adams maintenant. Pour Jean. Jean pour Pilorget. Qui rate le contrôle mais qui réussira tout de même à récupérer le ballon. Mpelé.
On essaye de s'organiser du côté de Saint-Germain. Mais pour l'instant, ce sont justement les joueurs de Paris Saint-Germain qui prennent un petit avantage sur les Verts qui mènent à la marque. Pilorget, Empelé, une longue transversale pour Redon, une tête et une reprise de Monsieur Bianchi qui remet les choses à égalité. Le 33e but de Carlos Bianchi, l'Argentin, meilleur buteur du championnat, vous le savez. Il en est donc à 33 maintenant et un partout pour les deux équipes. À ce moment-là, le problème de Saint-Étienne, c'est de récupérer ce point qu'il est en train de perdre. Et à partir de là, il va y avoir des attaques incessantes, comme ici par Patrick Révelli, sur lequel on pourrait penser qu'il y a une faute, mais monsieur l'arbitre, monsieur Leloup en décide autrement. Il laisse le corner. Un corner qui va être tiré par Patrick Révelli. Alors que monsieur Leloup siffle une faute. Et que Bernard va dégager pour le Paris Saint-Germain. Encore une attaque de Paris Saint-Germain, très dangereuse. C'était pour Porquet, qui était rentré tout juste avant. Mais qui n'a pu faire autre chose que tirer dans le paquet. La balle va en corner, un corner qui va être tiré par Redon. C'est une action encore intéressante. Et Geoffroy Guichard a peur de voir son équipe encaisser un deuxième but. Vous avez vu une toile de Lopez. On recommence. Encore un raté de Lopez. Et c'est Porquet qui met juste la balle au-dessus. Et Saint-Étienne a pu se redégager. Il était temps. Encore une action dangereuse des Verts. Mais la défense de Paris Saint-Germain fait bonne garde. Il faut signaler que Borel est rentré en remplaçant de Olivier Rousset. Ici Zimaco, qui a tenté sa chance, mais qui a été contré. Et la balle est partie en corner, alors qu'à terre, il y a Renaud. Corner tiré par Zimaco. Lopez reprend acrobatiquement et Santini essaye d'ordonner. Mais tout ça ne donne rien et on en est toujours à un partout. Et sur ce coup franc tiré par Rousset, une reprise qui ne donne rien. Mais il est incontestable que sur cette fin de partie, les Verts dominent et veulent absolument marquer le deuxième point, comme ici, une fois encore par Patrick Révelli. Mais non. Il faut dire que pour Paris Saint-Germain, ce serait aussi un bon résultat d'obtenir le match nul à Geoffroy Guichard. Mais finalement, nous allons arriver sur la fin du match et ce n'est pas ce dernier corner qui donnera quoi que ce soit. Monsieur Leloup sifflant la fin de la partie. Un partout donc pour Saint-Étienne et donc un point perdu si l'on peut dire. Ça va être dur maintenant pour les Verts d'accéder aux Coupes d'Europe. Voilà, le match phare de la journée, vous le connaissez.